Ok, ok, ok. Je suis dans le train. Je suis dedans. Je suis pleinement concentré sur Invincible. Il est vrai que je n'avais pas proposé sur la chaîne de critique de l'épisode 4 parce que j'en avais pas envie, je n'avais pas aimé l'épisode, je ne me voyais pas, sachant qu'en plus, je vais tout vous dire, j'étais allongé tranquillement dans mon lit, j'avais mon épisode, et je m'étais dit, oh, j'ai pas envie de descendre juste pour dire, j'ai pas aimé, voilà, si, ça. Là, je t'avoue que j'avais pas forcément envie de le faire. Et, épisode 5, Mama Mama Épisode 6, il est incroyable aussi. Cette série, elle est, en tout cas sur cette saison 2, un peu disparate, parce qu'il y a des épisodes qui, moi, m'ont vraiment... Je n'irai pas jusqu'à dire que cela m'a déçu, mais qui m'ont peut-être un petit peu moins touché, un peu moins plu. Et là, ça me convainc, parce qu'on a tout. On a tout, et étant replongé là-dedans totalement, tu te dis, ah mais oui, ok, lui je vois qui c'est, il a fait ci, ça. Parce qu'en fait, le truc c'est que entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu énormément de temps. Alors tu me diras, t'aurais pu regarder la saison 1 à nouveau, mais j'ai pas le temps. Je vais éternuer. Alors, on va continuer en espérant oublier cet éternuement, mais du coup, cette saison 2, en tout cas cette deuxième partie de saison 2, c'est génial. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, en tout il y aura 8 épisodes, donc il n'en reste que 2. Parce que je vous rappelle que la saison 2 a été partagée en 2. Dans le sens où il y a eu une partie en 2023 en octobre ou en septembre, et une deuxième partie maintenant. Et en vrai, si vous vous posez la question, est-ce que je dois regarder... Oui. Regarde Invincible. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de saisons. On n'en a que 2. Évidemment, c'est tiré de comics de Robert Kirkman. Sachez qu'ils ont l'idée de faire au moins, si ça fonctionne toujours, bien sûr, 7 saisons. Au moins. Donc là, on n'en est qu'au début. Prends le train maintenant. D'accord ? Mais attention, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu donc l'épisode 6 que nous allons évoquer maintenant, puisqu'on commence avec une dinguerie. Sincèrement, parce qu'on terminait l'épisode donc avec Rex Splode, pardon, donc Rex en gros, qui était mis en joue, et tu te disais, mais non, il va pas lui tirer dessus, il a tiré. Et Rex était mort. Et je me suis dit, mais non, ils n'ont pas fait ça, je ne sais même plus parler, j'ai pas les mots. Ils ne nous ont pas fait attendre. C'est français ? Oui. Autant de temps, une semaine pour te dire, en fait, ce que t'imaginais, c'est vraiment arrivé. Et ok, super cool, sauf que on comprend vraisemblablement que oui, il s'est pris une balle dans la tête, mais en gros, ça n'a pas touché une partie du cerveau qui était vitale pour le corps humain, enfin pour l'humain de manière générale, et donc il a, entre guillemets, été sauvé. Enfin, en tout cas, il est toujours en vie. Sachant qu'après, ce personnage-là, la vipère, je ne sais même plus comment il s'appelle, il s'est fait me défoncer la gueule. Je ne te raconte pas. En tout cas, c'était une superbe scène. En vrai, quand j'ai vu la scène, j'étais comme ça sur mon téléphone, j'ai fait... Parce qu'en fait, tu te dis, il va pas mourir, puisque le teasing te laisse penser que... Et il était mort. Et évidemment, non, ils l'ont laissé en vie. Quoi qu'il en soit... Par rapport à Rex, moi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. J'espère qu'ils vont développer peut-être un petit peu plus son côté empathique, sachant que en ayant frôlé la mort, il se rend compte de la valeur de la vie. Donc ça va pouvoir le faire avancer dans l'intrigue globale de la série, et j'espère en voir un petit peu plus. Et ce qui est bien dans cet épisode-là, en fait, comme la saison 2 et la saison 1, c'est que on a beaucoup de petits aspects qui sont continués. Là où au début, t'as beaucoup de petits aspects, mais sans vraiment savoir où est-ce que cela va, là... Étant donné qu'on est bien introduit, bien ancré dans la saison 2, c'est bon, on peut évoquer d'autres persos, et notamment l'aspect Immortel invincible, sachant que Immortel déteste Invincible par rapport au fait qu'il voue une haine absolue envers donc Omni-Man, le père d'Invincible, sauf que ils vont devoir coexister, cohabiter, dans le sens où on est dans la même équipe, frérot. On ne peut pas se permettre de se battre au sein d'une même équipe, au sein d'un même camp. Donc, évidemment, ils vont mettre chacun de l'eau dans leur vin, il y aura même une petite poignée de main plutôt sympathique. C'est cool, sachant que, pour rappel, Immortel, lui, il était en couple avec Kate, donc celle qui se multiplie, donc Multicate, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui se multiplie, elle est décédée dans l'épisode précédent, et il va tomber dans une sorte de dépression, et c'est un aspect qui est très intéressant à mon sens, dans le sens où lui-même le dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ressens ça maintenant, parce que, avant, j'avais eu comment on peut dire ça, des amours, et le fait est que, là, c'est la première fois que ça me touche autant. Pourquoi est-ce que ça me fait ça maintenant ?
C'est une vraie question. Est-ce que c'est par rapport au fait que plus il meurt et plus il en devient humain, ce qui pourrait être assez intéressant dans sa psyché, dans son évolution, parce qu'il y a forcément une raison. Pourquoi elle est pas... Parce que, en fait, le truc, c'est que lui et Kate, on les a vus un petit peu ensemble dans la saison 2, mais sans pour autant se dire « Ah ouais, c'est le couple phare de cette série ». Non, ce n'est pas comme Invincible et enfin du coup comme Mark et Amber, non, c'est pas vraiment la même chose. Là, on est clairement sur un nouveau couple et le fait que ça le touche autant, c'est bizarre. Donc à mon avis, il va y avoir un petit truc dans sa tête. Peut-être que oui, c'est ça, plus il meurt, plus il en devient humain. Ça pourrait être hyper intéressant de développer ce truc-là parce que oui, il est immortel. Donc si on parle là-dessus, moi j'aimerais beaucoup. Sachant qu'il y a aussi une petite relation naissante aussi avec Eve, moi je vous le dis. Pour moi, ils vont finir ensemble. Amber, c'est juste un amour passager. C'est son premier amour, c'est sympa, mais l'amour qui va perdurer, c'est celui-ci. Alors, il est vrai que Eve va notamment aider Amber d'un côté et Art de l'autre côté pour justement dire « Mais non, mais en fait, vous êtes pas forcément fait pour être ensemble, mais si vous êtes ensemble, soyez heureux, etc. » Au final, c'est un début de discours qui finit par quelques arguments en se disant « Mais en fait, ne soyez pas ensemble, juste soyez heureux. » Et j'ai bien aimé aussi cet aspect-là parce que bah, t'as l'impression que Eve, elle est là, elle est d'Amber, et c'est ce qu'elle veut faire parce que t'as pas l'impression que Eve ou Eve, peu importe, soit là vraiment pour Mark. Et en vérité, ils vont finir ensemble, ils vont clairement se mettre en couple. Donc à voir comment ça va évoluer, quand est-ce que Eve va se mettre en couple avec Mark, comment réagira Amber. Ce sont des petites intrigues comme ça qui sont plutôt intéressantes et qui nous montrent qu'Invincible n'est pas juste qu'une parmi tant d'autres, qu'une série super-héroïque parmi tant d'autres avec des super-héros qui se mettent des petits coups de poing dans le ventre. Non, ça va plus loin que ça, c'est beaucoup plus dans l'intériorité des personnages et le développement. Et ça, moi, c'est un pan que j'aime énormément. On peut également évoquer le personnage, du coup, d'Oliver, que j'avais appelé, je crois, Lincoln, je ne sais plus comment, mais en fait, sachez qu'en fait, Lincoln Bolin, c'est ça. En fait, c'est le nom de l'acteur qui interprète le bébé. C'était pas le nom du bébé, parce que le bébé s'appelle donc Oliver. Donc c'est Oliver Grayson qui continue déjà à bien évoluer, puisqu'il déjà il marche, il parle un petit peu. Bon, peut-être qu'il va réussir à bien s'acclimater, sachant qu'en plus il va y avoir une nouvelle nounou. C'est assez intéressant. Peut-être que la nounou, en fait, c'est un personnage qu'on connaît déjà. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est un métamorphe? Est-ce que c'est vraiment une nounou qui est là pour sous les ordres de Cécile, mais qui va vraiment se lier d'amitié donc avec le personnage du coup de Debbie? Je ne sais pas. Ensuite, on a déjà donc parlé d'Immortel et de la du petit dialogue en split screen entre Art et Mark et Eve et Amber. Il faut également évoquer, à mon sens, le livre. Le livre, c'est ce qu'avait dit donc Omni-Man à son fils, lis mes livres. Sauf qu'on pouvait se dire, bah, c'est un journal intime dans lequel il a dit plein de trucs. Sauf que non, en fait, ce sont des comics de science-fiction qui développent en fait les points faibles des Viltrumites. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien amené pour le coup d'avoir des comics dans dans un comics, mais dans une série qui est adaptée d'un comics. Bref, je trouve que c'est vraiment bien, je dirais pas que c'est ingénieux parce que sûrement ça a déjà été fait, mais le côté d'avoir le comics plutôt qu'un journal intime, je trouve ça plutôt cool et qu'on découvre ça avec notamment une mise en scène un peu avec un visage similaire à celui d'Omni-Man, ça fonctionne bien, ça te permet un petit peu de comprendre ce que peuvent craindre donc les Viltrumites et du coup ce qu'a voulu faire donc le petit Nolan, de savoir jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller afin de se rebeller. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Toujours en lien donc avec les Viltrumites, on a du coup la dernière scène, ou en tout cas, non, il y en a 3 encore, mais 2 des 3 que je vais vous évoquer aujourd'hui, c'est bien le retour d'Allen, donc interprété par Seth Rogen en VO. Et donc, il revient pour, en gros, contacter le personnage de Mark en lui disant « Bah en fait, tu te souviens de mon supérieur ? Bah en fait, c'est un Viltrumite. Donc, il faut qu'on s'aide, qu'on s'entraide. Sachant que là, il y en a déjà un qui s'est rebellé, donc mon boss, entre gros guillemets, c'est pas vraiment son boss, mais t'as capté. Et toi, il faut qu'on retrouve ton père. Et donc, il y a le côté de « Bah en fait, tu sais quoi ? Scanne mes livres et... récupère-les, parce que moi je veux pas venir, je peux pas vous aider, ça fait déjà 2 fois que je suis allé dans l'espace, là c'est bon, stop, faut peut-être que aussi que j'aide ma petite planète. » Et donc on a Allen qui va récupérer tout ça et qui va partir. Ok, et on a ensuite donc le général Craig, si je ne dis pas de bêtises, qui va essayer de convaincre Nolan de revenir de leur côté, en disant « Mais t'étais l'un de nos meilleurs combattants, faut que tu restes,
Enfin voilà, sachant qu'on comprend donc que Nolan est dans une prison. Alors, est-ce que dans la saison 2, on va partir sur... Enfin, à la rescousse de Nolan pour le libérer, en vrai, ça sera intéressant, sachant que, je vous rappelle que le créateur de la série, Robert Kirkman, avait déclaré que, normalement, dans cette série-là, en tout cas dans le dernier épisode, il y aurait des dingueries. Il a dit que l'épisode 4, c'était une dinguerie, mais l'épisode 8, c'était une dinguerie sur dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Donc, moi, j'attends de voir et j'ai vraiment trop hâte, sachant que dans la plupart des épisodes d'Invincible, il y a une petite scène post-crédit, et là, on retrouve Engstrom Levy, cher à Anto bien sûr, qui est supposément un peu l'équivalent de Kang le Conquérant du côté d'Invincible, qui là arrive dans une réalité sur une planète qui semble être la nôtre. Donc on verra ce qu'il est censé faire. Est-ce que c'est un personnage qui aura un énorme arc dans cette série-là, ou en tout cas plutôt dans cette saison, et qu'après on partira plus sur les Viltrumites, c'est possible. Est-ce que c'est un personnage qui peut durer sur plusieurs saisons? Je ne sais pas. En tout cas, il faut vraiment plus développer ce personnage-là, qui est par ailleurs interprété en VO par Sterling K. Brown, qui est un acteur incroyable, qui a été notamment nommé aux Oscars pour le meilleur second rôle masculin, si je ne dis pas de bêtises. Bref, je vous invite fortement à aller regarder cette série parce qu'elle est incroyable. Je vous fais évidemment plein de bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires par rapport à Invincible, saison 2, et notamment ce 6e épisode.